Je voudrais vous parler de ce courrier qu'on vient d'envoyer au ministre de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, à propos des dauphins et des orques du Marineland d'Antibes. Alors vous savez que le Marineland a fermé en 2023, mais il y a toujours des cétacés qui y résident. Et le problème, c'est que le ministre de la Transition écologique a autorisé leur transfert vers des parcs animaliers en Espagne, où ils seront encore moins bien traités qu'ils ne le sont dans leur bassin actuel du Marineland. C'est la raison pour laquelle, donc, avec des députés de France Insoumise, des députés écologistes, un député socialiste également, on a écrit ce courrier pour lui demander de suspendre cette décision de transfert. Et pour bien comprendre les enjeux de ce dossier, eh ben, je suis en visio avec Lamia Semlali, la présidente de Sea Shepherd France. Salut Lamia. Salut Amric. Donc, on a repris en fait beaucoup des arguments de Sea Shepherd dans ce courrier. Est-ce que tu peux tout simplement nous dire pourquoi c'est une honte que d'envisager d'envoyer ces cétacés du Maryland vers l'Espagne? Alors, c'est une honte déjà pour la raison évidente que ça trahit complètement l'esprit de la loi de 2021, hein, qui donc a pour but d'interdire l'exploitation commerciale des cétacés en France. Donc là, ce à quoi on est en train d'assister, c'est l'État qui cède, qui plie devant la pression d'un grand groupe, hein, qui est Parques Reunidos, qui appartient à un fonds d'investissement, qui veut récupérer ces terrains. Voilà. Les terrains sur lesquels est bâti le Marineland valent extrêmement cher. Ils ont d'autres projets commerciaux. Donc là, ils ont fermé depuis plus d'un an et les animaux et les soigneurs sont devenus extrêmement embarrassants puisqu'ils les empêchent de passer à l'étape d'après. Ce qui est assez insupportable, c'est que d'une part, dans ce dossier, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que rien n'a été anticipé, alors qu'au moment même du vote de la loi, il a été dit clairement que l'État devait s'engager à créer des sanctuaires pour accueillir ces animaux. L'idée, à ce moment-là, elle était certainement pas d'exporter la souffrance animale. Le ministre Mathieu Lefèvre est sur le point d'envoyer Wiki et Keio à l'Europarquet, qui est un delphinarium dans lequel les taux de mortalité sont absolument énormes. 4 orques sont mortes en 3 ans. Il y a une promiscuité, une agressivité entre les individus. Ce sont des bassins dans lesquels ils auront beaucoup moins de place vu le nombre d'orques qu'ils sont. Il y a des rapports extrêmement détaillés sur les cas de blessures et d'agressions entre les animaux. Wiki et Keio seront séparés, ils vont faire de la reproduction, des spectacles, enfin, on est dans un délire total. L'alibi sur lequel s'appuie Mathieu Lefèvre aujourd'hui, c'est l'état du bassin des orques, où il nous explique que ce bassin est sur le point de s'effondrer du jour au lendemain et qu'il ne veut pas avoir la mort des 2 orques sur la conscience. Donc, mesure d'urgence, on les envoie à l'Europarquet. Sauf que le rapport d'expertise qui est sorti sur l'état du bassin, c'est un rapport qu'on a demandé, nous, Sea Shepherd France. Ce rapport, il a été rendu, mais il a été fait par un vétérinaire qui n'est pas un expert du béton, qui n'a pas plongé, qui ne tient pas compte du fait qu'il y a eu énormément de travaux qui ont été faits dans les bassins. Donc aujourd'hui, ces bassins, ils n'ont jamais été aussi stables qu'ils ne sont maintenant, hein. Donc ça a posé aucun problème pendant les décennies où le Marineland a exploité les orques, hein, où ils nous répétaient qu'il n'y avait aucun problème avec les bassins. Du jour où ils veulent s'en débarrasser, ça devient l'urgence absolue. Donc ça, c'est une chose. Mais il faut s'intéresser aussi aux 12 dauphins, parce qu'on parle beaucoup des 2 orques. Les 12 dauphins, eux, il n'y a aucune question qui se pose sur l'état de leur bassin. Et pourtant, le ministre Mathieu Lefèvre est en train de nous dire qu'il va autoriser leur transfert dans 2 delphinariums, celui de Malaga et de Valence. Alors, on va publier les images, hein, notamment du delphinarium de Malaga, qui est un mouroir, enfin, c'est une honte absolue. Des bassins beaucoup plus petits, vétustes, enfin, c'est glauque au possible. On va séparer les dauphins, alors qu'ils ont toujours été ensemble. On va les mettre dans ces bassins qui sont minables par rapport à ce qu'ils ont connu ici au Marineland, sans avoir en plus la garantie qu'on récupérera ces dauphins un jour. Donc, il est tout à fait possible, il est même probable que ces dauphins soient ensuite envoyés dans des delphinariums en Asie, où ils vont être reproduits à tour de bras, faire des spectacles. Et ça, c'est absolument inacceptable. Et alors concrètement, comment ça se passe aujourd'hui pour ces dauphins et ces orques? Qu'est-ce qui s'en occupe? Qu'est-ce qui paye pour leur nourriture, pour les soigneurs? Alors, pour l'instant, c'est le Marineland qui paye, les soigneurs et les soins, aux animaux, la nourriture et cetera. Donc c'est leur devoir, hein, évidemment. Bon, tout ça, ça leur coûte de l'argent, mais c'est pas ça qui leur pose le plus de problèmes puisque nous, ça fait 2 ans qu'on propose, non pas 2 ans, ça fait 1 an, qu'on propose, donc suite à la fermeture, de prendre en charge les salaires des soigneurs et la nourriture des animaux, justement pour avoir ce temps qui est nécessaire, aux sanctions à voir le jour. Et on a essuyé un refus catégorique de Parques Reunidos, du Marineland, qui ne veut absolument pas de l'argent de Sea Shepherd pour ça. Parce qu'en fait,
leur préoccupation majeure, c'est pas tant ça, c'est encore une fois de récupérer ces terrains et pour Pour en faire récupérer les quoi? terrains ils ont d'autres projets commerciaux. On parle d'aquapark, de je ne sais quoi, on n'a pas les détails, mais ils sont extrêmement pressés de récupérer ces terrains pour en faire autre chose, voilà et tant que les animaux sont là, ils ne peuvent pas le faire. Mais alors, c'est quoi les solutions que vous proposez, Lamia, avec Sea Shepherd pour donc ces dauphins et ces orques? Alors déjà, ce qui est nécessaire et ce qui est urgent, c'est, de mettre autour de la table, les différents experts avec les pouvoirs publics, et nous-mêmes, pour créer ce sanctuaire pour les orques. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'option de sanctuaire ailleurs. C'est un problème français à l'heure actuelle, donc la France doit assumer ça. On nous dit: «Ça n'est pas possible», mais je ne peux pas entendre que ça n'est pas possible dès lors qu'on n'a même pas essayé. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce travail de prospection n'a pas été fait. Ça, c'est pour les orques et pour les dauphins? Alors pour les dauphins, l'objectif moi j'ai grand espoir dans le sanctuaire en Grèce, mais il ne sera sans doute pas prêt, suffisamment tôt. Donc il y a le projet de Beauval qui arrive sur la table, qui reste un delphinarium parce que les animaux sont accessibles au public, même s'il y a pas de spectacle, il y a pas d'insémination, il y a pas de reproduction à des fins commerciales. Il y a des conditions de captivité qui seront meilleures que celles, de Marineland, même si ça reste de la captivité, hein, pour moi, c'est très clair, ça n'est pas un sanctuaire, c'est un delphinarium. Mais c'est un delphinarium qui va permettre déjà, d'une part, d'avoir les dauphins sur le territoire français. Donc on garde la main sur leur destin et ça, c'est fondamental. Ce sont des bassins qui sont, factuellement de meilleur standing que ce qu'ils avaient au Marineland, alors qu'en Espagne, c'est pire. Et puis avec le projet de Beauval, on est en mesure de poser des garde-fous essentiels qu'on n'aura pas s'ils partent en Espagne et encore moins en Chine. Alors nous, les députés, donc, on a écrit ce courrier, une vingtaine d'entre nous, pour mettre une pression politique sur Mathieu Lefèvre. Qu'est-ce que les gens qui écoutent cette vidéo peuvent faire, eux? Nous, on publie une lettre ouverte que j'ai écrite au ministre Mathieu Lefèvre, dans laquelle je lui pose des questions extrêmement précises, extrêmement claires sur les énormes incohérences, de son discours et sur la justification réelle de ses décisions. Ces questions-là, on invite les gens à les lui envoyer. Plus on sera nombreux à lui envoyer ces questions et moins il pourra botter en touche et ne pas y répondre. Merci beaucoup, Lamia. Et bah, on se tient au courant, bien évidemment, des avancées de ce dossier. Et puis, un dernier point, vous pouvez également agir en signant une pétition qui a été lancée par Sea Shepherd, que vous trouverez sur le site de l'association. Une pétition pour demander que les animaux ne soient pas transférés dans des bassins en Espagne et pour demander également la création d'un sanctuaire sur des côtes européennes.